Le Saint-Esprit est au contrôle. Amen. Le monde spirituel est ébranlé. Que le Saint-Esprit est au contrôle. Amen. Amen. Saint-Esprit, ce matin, nous te glorifions, nous t'élevons encore une fois. Tu es glorieux, tu es magnifique. Ta présence est magnifique. Tu es la présence la plus merveilleuse que nous puissions connaître sur cette terre. Rien ne peut t'égaler, absolument rien. Ta présence est glorieuse, elle est splendide. Une présence, waouh! Merci infiniment, Saint-Esprit, de ce que toute la place est pour toi. Pas à un homme, mais à toi seul reviennent la gloire et l'honneur. Car toi seul mérites la gloire. Nous te bénissons, Saint-Esprit, ce matin. Nous te chérissons, nous t'aimons, nous t'élevons. Tu es tellement glorieux. Esprit de Dieu, ce matin, nous ne savons pas quoi dire, mais toi, tu sais toutes choses. Tu sais quoi nous dire, tu sais comment nous parler. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, d'effacer tout être humain ce matin et de remplir cette salle de ton esprit, afin que nous puissions parler de ta part. Utilise-nous tout simplement comme un vase pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un me dit identité. Quelqu'un me dit identité. Dites-moi encore identité bien fort. Dites-moi identité. Ok. Le titre de mon message ce matin, c'est « J'ai la vie de Dieu en moi ». Dites « J'ai la vie de Dieu en moi ». J'ai la vie de Dieu en moi. Quelqu'un me dit un bon amen. J'ai la vie de Dieu en moi. Maya Shataya. C'est mon identité. La vie de Dieu en moi. Depuis quelque temps, on a commencé cette série d'enseignements sur l'identité. J'avais dit que ton identité, tant que tu ne la connais pas, Satan te fatigue. Tant que tu ne la connais pas, tu es dominé par le monde des ténèbres. Est-ce que l'Église me suit? Tu auras beau être chrétien, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit habite en toi, mais cependant tu restes dominé par l'ennemi parce que tu ne connais pas encore ton identité. Quelqu'un me dit Amen si tu me suis. Dites-moi Amen. Ton identité est la chose qui te fera dominer sur les œuvres de l'ennemi. Amen. La connaissance de ton identité est la chose qui te fera dominer sur toutes les œuvres de l'ennemi, quelles que soient ses œuvres. Amen. Donc, j'avais dit que nous étions esprit, que nous possédions une âme et que nous habitions dans un corps. Donc, nous sommes esprit, nous possédons une âme et nous habitons dans un... On reprend. Nous sommes esprit, nous possédons une âme et nous habitons dans un corps. Ces trois parties composent celui ou celle que tu es. Ces trois parties composent Olivier que vous voyez là. Esprit, âme et corps. Mais souvent, nous sommes plus conscients du corps. Est-ce que l'Église me suit? Parce que le corps, c'est la chose que nous voyons. Et depuis tout petit, on nous a appris à connaître notre corps. On nous a appris à connaître les organes de notre corps. On nous a appris à connaître les fonctions du corps humain. Et ce n'est pas mauvais, c'est très bon. Dis avec moi, c'est très bon. Mais la seule chose que l'école ne nous a pas appris et nous apprendra jamais, c'est notre identité spirituelle. Est-ce que l'Église me suit? Mon identité spirituelle se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Ce que Dieu dit de moi, c'est ce que je suis. Quelqu'un me suit? Ce que Dieu dit de moi, c'est ce que je suis. Et Satan ne peut rien contre ça. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Ce que je dis, Dieu dit que je suis, c'est ce que je suis. Que l'ennemi soit content, qu'il ne soit pas content. Dès que Dieu a dit tu es ceci, je suis ceci. Est-ce que l'Église me suit? Donc, on avait parlé du fait que notre Père est esprit. Et puisque notre Père est esprit, donc nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi esprit. Le vrai nous, le vrai moi, c'est mon esprit. La partie que je ne vois pas, c'est la partie de moi qui est la plus importante. Est-ce que l'Église me suit? Et c'est cette partie qui me donne de dominer sur les œuvres du diable et qui me donne de marcher la tête haute sur la terre. Est-ce que l'Église me suit? Quand je suis conscient de ce monde spirituel, oh, je suis tellement excité par cet enseignement, c'est un enseignement qui me passionne énormément. Car quand nous ne connaissons pas le monde spirituel, Satan nous attaque de tout part.
Il nous fatigue la vie. Et mes bien-aimés, le monde spirituel est beaucoup plus réel que ce que nous voyons dans le monde physique. Je reprends. Le monde spirituel, je t'en supplie de capter ça. Je t'en supplie de ne jamais oublier ça. Le monde spirituel est beaucoup plus réel que ce téléphone que je peux voir. Est-ce que l'Église me suit? Le monde spirituel est beaucoup plus réel que ce pupitre que je peux voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde spirituel est beaucoup plus réel que ce bâtiment que je peux voir. Et Satan fait tout pour nous aveugler au niveau spirituel. Nous voyons physiquement, nous marchons physiquement, mais au niveau spirituel, nous ne voyons rien, nous ne comprenons rien. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes dominés. Est-ce que l'Église me suit? Alléluia. Maintenant, j'avais dit que quand Adam a été créé, Dieu a créé Adam, esprit, âme et corps. Maintenant, à cause de la désobéissance, dites avec moi désobéissance. Dites avec moi désobéissance. À cause de la désobéissance, c'est pourquoi je m'arrête là pour dire ça en passant, je l'avais déjà dit et je le répète encore. Quand tu marches dans la désobéissance, tu es une proie facile pour le diable. Est-ce que l'Église me suit? Je reprends encore. Quand tu marches dans la désobéissance, tu es une proie facile pour le diable. Ça va? C'est à cause de la désobéissance que le péché est entré dans le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est à cause de la désobéissance que le péché est entré dans le monde. Maintenant, puisque à cause de la désobéissance, le péché est entré dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, quand le péché est entré dans le monde, Adam qui est esprit, âme et corps, tout de suite, quand le péché entre, Adam n'a plus la capacité de fonctionner avec son esprit, il fonctionne qu'avec son âme et avec son corps. Est-ce que l'Église me suit? Pourquoi? Parce que lorsque le péché est entré dans le monde, la partie qui est morte en Adam, c'est sa partie spirituelle. Dites avec moi spirituelle. Son esprit est mort. Pourquoi? Parce que même dans Éphésiens, l'apôtre Paul le dit, vous étiez spirituellement morts. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 1 et 2, Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il a dit à Adam, je te donne toute la terre, je te donne ce jardin. Tu peux manger de tout ce que tu veux, mais par contre, ne mange pas du fruit de cet arbre-là. Lorsque Dieu parle, faites attention. Il ne faut jamais aller à l'encontre de la parole de Dieu. Jamais. Il a dit à Adam, attention, ne touche pas de ça. Le jour où tu en manges, c'est certain, tu vas mourir. Est-ce que l'Église me suit? Le jour où Adam a mangé, il n'était pas mort physiquement, mais spirituellement, il était mort. La mort spirituelle, c'est la déconnexion avec Dieu. Dites avec moi déconnexion. Oh, la mort spirituelle, c'est la déconnexion ou encore séparation d'avec Dieu. L'Église me suit? Et pour gagner le combat que Satan mène sur terre contre l'Église, il faut être spirituel. Aïe, 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 aïe. Pour gagner le combat, Satan est en train de mener un combat sur la terre, sur toutes les formes. Pour gagner ce combat, il faut être spirituel. Dites-moi Amen. Si nous fonctionnons par la chair, nous ne pouvons pas gagner le combat contre le diable. Impossible. Dites avec moi impossible. Impossible. Tu peux prier, jeûner, danser, chanter. Si tu fonctionnes par la chair, tu ne peux pas gagner le combat contre le diable. Amen. Oh oui. Parce que la mort spirituelle, c'est la déconnexion avec Dieu. Et Satan fait tout pour que nous ne soyons pas spirituels. Dites-moi Amen. Satan fait tout pour que nous ne soyons pas spirituels. La première arme que l'ennemi utilise, c'est la désobéissance et la rébellion. Dites Amen. La première arme que l'ennemi utilise, c'est quoi? Et parce que c'est à cause de ça qu'il est tombé. Il est passé d'ange de lumière à Satan
à cause de la rébellion, de la désobéissance. Donc, comme il sait que c'est une arme qui marche très bien et que ça ne loupe pas, il utilise cette arme pour éteindre ton feu spirituel. Mais au nom de Jésus, il a été vaincu et il sera vaincu encore au nom de Jésus. J'ai dit, il a été vaincu et il sera vaincu encore au nom de Jésus. Je répète, il a été vaincu et il sera vaincu encore au nom de Jésus. Il a été vaincu. Donc c'est pourquoi, avant que Jésus revienne, avant la venue de Jésus sera précédée par un réveil spirituel sur la terre. Ah, je vous le garantis. Et nous ferons partie de ce réveil-là. Parce qu'il faut que Satan, quand il arrive devant les enfants de Dieu, il plie genoux. Dites-moi Amen. C'est ton partage, c'est mon partage. Mais pour cela, il faut que tu connaisses ton identité. Ce n'est pas une question d'effort physique là. Ce n'est pas dans le physique, ce n'est pas celui qui est le plus costaud, celui qui a les plus gros biceps, celui qui a les plus gros pectoraux. Ce n'est pas ça là. C'est spirituel. Est-ce que l'Église me suit? Oh oui. Le combat est... Et seuls les gens spirituels peuvent la gagner. L'Église me suit? Attention, spirituel ne veut pas dire prier 10 heures, 15 heures. Tu peux prier 10 heures, 15 heures et ne pas être spirituel. Oh, dites-moi Amen. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon de prier longtemps. Au contraire, c'est même bon, c'est très bon. Mais tu peux prier tout ça de temps et ne pas être spirituel. Est-ce que l'Église est là avec moi? Est-ce que l'Église me suit? Nous allons rentrer dans les grandes choses. Et maintenant, lorsque le péché est entré dans le monde, donc il y a une déconnexion spirituelle. Il y a une déconnexion spirituelle. Le péché a amené ce qu'on appelle la... Oh! Le péché a amené ce qu'on appelle la... Il ne faut pas hésiter. C'est la mort. La Bible le dit. Romains 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Car si... Alors là, j'ai pris la version parole vivante. Mais dans la version, Louis II, il a dit le salaire du péché est la mort. Pourquoi j'ai utilisé cette version? C'est pour expliquer un peu plus. Car si la solde payée, dites avec moi la solde payée, si la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort, arrêtons-nous là. Quand tu es dominé par le péché, tu es esclave du péché. Est-ce que l'Église me suit? C'est ce que nous étions avant que le Saint-Esprit vienne habiter en nous par Jésus-Christ. Nous étions tous esclaves du péché. Je vous pose une question. Entre l'esclave et le maître, qui est le plus grand? Entre l'esclave et le maître, qui est le plus grand? Donc si nous étions esclaves du péché, qui était notre maître? Qui était notre maître? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a amené le péché dans le monde. Aïe, aïe, aïe. C'est un autre enseignement tellement grand. On va laisser ça pour la prochaine fois. Si nous sommes esclaves du péché et que le péché a été amené sur la terre par Satan, ça veut dire que Satan nous dominait. Ça va? Et tant qu'il nous dominait, nous ne pouvions pas avancer dans notre vie. Est-ce que l'Église me suit? Car si la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort, l'aboutissement au péché, il n'y a pas d'autre issue pour le péché. C'est quoi? La mort. La mort. Maintenant, la phrase continue et nous dit, Dieu nous offre comme cadeau gratuit. Dites avec moi cadeau gratuit. Dites avec moi cadeau gratuit. Ou dites encore grâce. Dites grâce. Dites grâce. Ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Je répète, ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si tu es capable de respirer encore, c'est grâce à Dieu. Si tu es capable de marcher, c'est grâce à Dieu. Si tu es capable d'élever les mains, c'est grâce à Dieu. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres. Non. C'est à cause de la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Le texte nous dit, si la solde payée par le péché à ses esclaves est la mort, donc le salaire du péché, c'est la mort, le seul salaire que le péché peut te donner,
c'est l'amour. Dieu nous offre maintenant, comme cadeau gratuit, quoi? La vie est... Waouh! Dieu nous donne comme cadeau gratuit la vie éternelle. La vie éternelle. Dites avec moi la vie. Dites avec moi la vie. Que tout ce qui est mort dans ta vie puisse retrouver la vie maintenant au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait éteint retrouve la vie maintenant au nom de Jésus. Dieu nous donne comme cadeau la vie éternelle en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Le péché a amené la mort sur la terre. Dieu a décidé de donner un cadeau gratuit qui est la grâce par qui? Par Jésus-Christ. Et de ce fait, la bonne nouvelle est que de ce fait, là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé. Et puisque la grâce a surabondé et que le Saint-Esprit est venu habiter en moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu apporter? Il est venu apporter la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie dont il s'agit ici. C'est la vie de Dieu même. Dites avec moi la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que moi? Est-ce que vous êtes sur la même fréquence que moi là ce matin? Vous savez ce que ça veut dire la vie de Dieu? J'aimerais comprendre. Est-ce que vous comprenez là? La vie de Dieu, c'est la vie avec laquelle Dieu vit. Oh. C'est la vie où aucune maladie ne peut résister. C'est la vie où aucune attaque démoniaque ne peut résister. C'est la vie où tout démon doit fléchir devant toi. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais qu'on acclame Jésus pour ça. Non, acclame-le plus fort que ça. Acclame-le pour la vie, pour la vie. Acclame-le pour la vie, pour la vie, pour la vie, pour la vie. Pour la vie. Donc, à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu es en train de renouveler la vie qui est en toi. C'est pourquoi ne viens pas perdre ton temps le dimanche à parler. Viens activer la vie qui est en toi. Quand tu as reçu Jésus dans ta vie, la vie de Dieu est déjà en toi. Oh. Ça veut dire quoi? À cause du péché, tu étais condamné à mourir éternellement. C'est ce qu'on appelle l'enfer. À cause du péché, tu étais condamné à mourir éternellement. Mais grâce à Jésus-Christ, qui est venu apporter la vie, tu es passé de la mort éternelle à la vie. Ah oui, acclame Jésus. Écoutez-moi. Écoutez-moi, j'aimerais expliquer ça un peu. Quand on parle de la vie éternelle, c'est important de comprendre ça. Beaucoup de gens pensent que la vie éternelle commence lorsque je quitte cette terre, lorsque je suis mort. La vie éternelle ne commence pas quand tu meurs. Elle est déjà là. Dis avec moi, elle est déjà là. Pourquoi on l'appelle la vie éternelle? C'est parce que c'est une vie qui commence maintenant et qui continue dans l'éternité. Est-ce que l'église est avec moi? Je reprends. Quand on dit la vie éternelle, saisis ça. C'est une vie à partir du moment que tu as accepté Jésus. Tu dis, Jésus, je veux te suivre. Cette vie commence maintenant et elle continue dans l'éternité. Est-ce que l'église me suit? Mais cette vie ne peut pas continuer dans l'éternité si elle n'a pas commencé sur la terre. Dites avec moi Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que quelqu'un qui est bon et gentil, même si cette personne elle est bonne, elle est gentille, elle est sympa,
cela ne fait pas de cette personne quelqu'un qui va aller dans la vie éternelle. Non, parce qu'elle n'a jamais commencé ce type de vie sur la terre. Est-ce que l'Église est là avec moi? Tant que tu restes dominé tant que tu restes dominé par le péché, la seule chose que tu as comme salaire, c'est la mort. Mais quand tu viens à Jésus, tout ce que tu avais déjà fait a été effacé en un clin d'œil. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, laissez-moi expliquer vous ça et je continuerai après. Dans Jean 3, verset 16, il est dit, c'est un texte que j'ai pris pour mon enseignement, mais vous connaissez déjà, je le lis rapidement. Pour tous ceux qui placent leur confiance en lui, lui c'est qui? Jésus, vivent éternellement. On continue. Dieu a tant aimé qui? Les chrétiens. Dieu a tant aimé les chrétiens, c'est ça? Dieu a tant aimé quelle que soit ta couleur de peau. Je reprends. Quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ta race, quelle que soit ta langue, tu fais partie des hommes que Dieu et des femmes que Dieu a tant aimés. Est-ce que l'Église est là avec moi? Ne laisse pas ta couleur de peau te disqualifier. Dieu n'est pas dans la couleur de peau. Dieu est dans le spirituel. Donc ça veut dire, quel que soit ton niveau, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton passé, tu es qualifié si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que l'Église me suit? Ne laisse pas l'ennemi te mentir à ce niveau-là. Tu es né pour quelque chose sur cette terre. Jésus a payé le prix pour toi aussi. Pour tout le monde. Tous les hommes qu'il a donnés son Fils unique. Pour qu'aucun d'eux, aucun d'eux. Dans d'autres versions, il a dit quiconque. Quiconque, ça veut dire individuellement. Chaque personne individuellement. Afin que qu'aucun d'eux qui se confie en lui. Mais la clé pour que tu sois sauvé, c'est de te confier en lui. Vous entendez? Écoutez-moi, écoutez ce que je vais vous dire là. Vos meilleurs amis que vous aimez là, si vous dites que vous les aimez et que vous ne saisissez jamais une occasion pour leur parler de Jésus, vous ne les aimez pas. Dites Amen. Si vous sortez de chez vous, vous dites que vous aimez vos amis, c'est votre pote, c'est votre copine, vous ne saisissez, vous priez jamais pour eux, vous ne demandez jamais à Dieu de me donner une occasion de leur parler de Jésus, vous ne les aimez pas. Parce que la finalité, ils auront beau être vos amis, ils auront beau être gentils, ce n'est pas leur gentillesse qui les sauve. C'est le fait qu'ils acceptent Jésus dans leur vie. Est-ce que l'Église me suit? La religion ne peut rien faire pour eux. La religion est un mensonge inventé par Satan pour conduire les gens en enfer. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? La religion est un mensonge inventé par Satan pour conduire les gens en enfer. Dieu n'est pas un Dieu religieux. Il est un Dieu de relation. Il est un Dieu de relation, un père qui veut avoir une relation avec ses enfants. C'est pourquoi, lorsque tu vas dans la présence de Dieu, sois à l'aise avec lui. Il faut être à l'aise. Parle-lui comme si tu parlais à quelqu'un d'autre. Passe du temps avec lui. Même si ce n'est pas beaucoup. Des fois, 15 minutes de qualité avec Dieu, quand tu commences comme ça, Dieu aime ça. Et après, il augmente. Le feu augmente. La passion augmente. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs et aux prédicateurs. C'est faux. C'est réservé à tous les enfants de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Tu dois aimer ton Père. Dieu est ton Père, il veut avoir une relation avec toi. Amen. Afin que quiconque se confie en lui ne soit pas perdu, mais que chacun accède à quoi? À la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie qui ne se termine jamais. Tant que tu restes accroché à Jésus, cette vie-là ne se termine jamais. Quelqu'un me suit? Dites Amen. C'est la vie qui ne se termine jamais. La question que j'ai pour toi, as-tu accédé à cette vie-là? Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est pour ça que je vous ai parlé de la justification l'autre fois. Je vous ai parlé du fait d'être justifié. Parce que le contraire du péché, c'est la justice. Ça va? La justice, le même mot pour justice, c'est le mot droiture. OK? Et le contraire du péché, c'est la justice. Maintenant, j'avais déjà pris l'exemple. Tu n'étais pas qualifié pour être justifié. Ça veut dire quoi? Il n'y avait aucune preuve qui pouvait te justifier. La seule chose dont tu méritais, toi et moi, c'était la mort.
C'était ça qu'on méritait. Et j'ai donné l'exemple déjà l'autre fois. Mais Jésus a pris ta place. Est-ce que vous saisissez un petit peu ce qui a été fait là? Là où tu devais mourir éternellement, Jésus a pris ta place. Il a dit, Père, je prends sa place. Même s'il n'y a pas de preuve pour le justifier, moi je suis la preuve. Donc je prends sa place. Donc Jésus est mort pour que tu ne meurs plus jamais. Jésus a été fouetté pour que tu ne sois plus jamais fouetté par Satan. Jésus a été maudit pour que tu sois béni. Est-ce que l'Église me suit? Je prendrai ce texte-là avec vous. Vous allez voir, on va entrer dans ces détails-là. Tout ce que Jésus a... Quand vous voyez Jésus à la croix, ce n'est pas juste un acte physique. Hein. Tout ce que Jésus a fait, les mains clouées, les pieds cloués, le dos blessé, la couronne d'épines, le vinaigre qu'il a bu là, tout ça, ça a une signification spirituelle. Tout ça, ça a une signification spirituelle. Ça n'a pas été fait pour rien. Tout ce que Jésus a subi sur la croix, c'était pour que toi, tu ne le subisses plus. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, écoutez, et puis je développerai ça après. Quand le péché est entré dans le monde, le péché est venu apporter la mort. Mais ce n'est pas seulement la mort spirituelle et physique. Il est venu, quand je dis la mort là, c'est la mort dans toutes vos affaires. Est-ce que l'Église est là avec moi? Physique, santé physique, même dans vos finances. Déconnexion avec Dieu. Satan, en amenant le péché, il a amené aussi la pauvreté dans le monde. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. C'est une chose que l'on n'enseigne pas, mais quand tu n'as... Dites-moi, écoutez-moi. Souvent, nous prions, maladie, etc. Tout ça, c'est bien. Mais si tu es en bonne santé et que tu n'as pas d'argent, tu souffres. Hein? Dites Amen. Toi, on va entrer dans ces détails-là. Tu as beau être en bonne santé. Si tu n'as pas de quoi manger, tu souffres. Il ne faut pas faire semblant. Hein? Et ne dites pas, parce que je manque d'argent, je suis plus connecté à Dieu. Ou je suis séparé des choses de ce monde. Eh bien, si c'est l'argent, si c'est le fait de ne pas avoir ça qui te fait être séparé des choses de ce monde, ça veut dire que l'argent, tu as un gros problème dans ton cœur avec ça. Le jour où tu en as, tu seras déconnecté de Dieu, ça veut dire. Est-ce que l'Église me suit? Tu peux en avoir et ne pas être déconnecté de Dieu. Tu peux en avoir et donner à Dieu la première place. C'est possible. Est-ce que l'Église me suit? Quand Satan est venu sur la terre, il a apporté non seulement la maladie, il a apporté la déconnexion spirituelle, pas de connexion avec Dieu, rien. Il a apporté aussi la pauvreté. Est-ce que l'Église me suit? Il a apporté toutes sortes de... La mort, il a apporté toutes sortes de déséquilibres. La mort, c'est dans tous ces domaines-là. Ça va? Maintenant, la Bible le dit. On verra avec le texte. La Bible dit que Jésus est venu restaurer tout ça. C'est pourquoi, écoutez-moi. Souvent, j'entends les gens dire, ah, je serai béni un jour. Quand je serai béni. Ce n'est pas quand tu seras béni. Tu es déjà béni. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est waouh. Ça, il faut prendre le temps de l'expliquer. Hein. Tu ne seras pas béni. Tu es déjà béni. Pourquoi? Parce que Jésus a été maudit afin que toi, tu sois béni. Est-ce que ça va? La bénédiction a déjà été rachetée à la croix. OK? Donc, puisque tu ne peux pas continuer à fonctionner sous la malédiction. Amen. C'est pourquoi, écoutez bien, il y a des dimensions que l'on va vouloir atteindre ici. Il va falloir être focus et connecté avec la parole à 100%. Vous comprenez? Il y a des choses, vous savez, le monde spirituel, quand nous ne sommes pas connectés au Saint-Esprit, ça paraît un monde bizarre. Parce qu'on a l'habitude de fonctionner dans la logique, nous. Vous comprenez, hein? Donc, nous avons l'habitude de fonctionner dans tout ce qui est visuel, tout ce que nous pouvons expliquer, tout ce que nous pouvons comprendre, mais nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne parce que nous ne sommes pas connectés avec sa parole. Est-ce que l'Église me suit? Quand nous allons commencer à décrypter ce que Jésus est venu réellement faire à la croix, je vous garantis, là, vous allez vous sentir léger. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais la clé de tout ça, je vous ai dit ça au début, c'est l'obéissance. Quand Dieu parle, j'obéis. Est-ce que l'Église est là avec moi? Et même l'apôtre Paul va aller plus loin, il va dire, maintenant, puisque vous étiez esclaves du péché, maintenant vous êtes devenus esclaves de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Esclave de Dieu. Ça veut dire que je suis né uniquement pour servir Dieu. Rien d'autre ne m'intéresse sur cette terre. Et quand je dis servir Dieu, ce n'est pas seulement à l'Église, même au travail où je suis. Je suis amené à servir Dieu. Quand je sors dehors, je suis amené à servir Dieu. Écoutez-moi,
quand vous sortez des cultes le dimanche, qu'est-ce que vous dites à vos voisins, à vos voisines? Qu'est-ce que vous dites à vos meilleurs amis? Est-ce que vous les bénissez ou est-ce que vous allez prendre des téléphones pour critiquer? Dites, quelqu'un me suit? Écoutez-moi, quelqu'un ne peut pas marcher dans la critique et vouloir progresser avec Dieu. Ça n'existe pas. Est-ce que l'Église me suit? Ça n'existe pas. Ce qui fait que ta vie est bloquée à ce niveau-là, il faut aller voir ce qui se passe. Amen. Tes enfants, est-ce que tu les bénis ou est-ce que tu les maudis? Quelles paroles sortent de ta bouche? Quand nous allons entrer dans ce sujet-là, je vais parler aussi des paroles. Parce que dans le monde spirituel, ça fonctionne d'abord par les paroles. Ce que tu décrètes et ce que tu déclares. C'est pourquoi quelqu'un qui va voir un sorcier ou un marabout, qu'est-ce que le marabout fait? Il prend de l'argent et il fait ce qu'on appelle des incantations. Les incantations, c'est ce qu'il dit. Il est en train de faire des prières sataniques autour d'une boule de cristal, c'est pas des tables qui dressent, et puis ils font des prières. Et vous pensez que c'est une prière simple, mais cette prière-là a un impact dans le monde spirituel. Et l'impact que ça a, c'est que si tu n'es pas dans la prière, ça peut te causer des problèmes dans ta famille. Division dans les foyers, accidents, enfants qui s'égarent complètement parce que vous n'êtes pas connectés. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça amène toutes sortes de catastrophes. Mais celui qui est connecté à Dieu, l'ennemi va t'attaquer, mais il va se fatiguer parce qu'il va perdre. Est-ce que l'Église est là avec moi? Mais ça prend de comprendre le monde spirituel. Ça prend de connaître ton identité et comprendre que tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Et à cause de la vie de Dieu qui est en moi, je domine partout où je passe. Est-ce que l'Église me suit? Pas à cause de moi, mais à cause de la vie qui coule en moi. Aucune maladie ne peut résister. Je partirai à cause d'une maladie si c'est la volonté de Dieu. Et Dieu ne veut pas que je parte comme ça, je ne partirai pas comme ça. Est-ce que l'Église est là avec moi? Est-ce que l'Église est là avec moi? Mais il y a des gens qui disent, oui, mais tu sais, tu dis ça, mais il y a des gens qui prient et puis qui meurent quand même en étant malades. Vaut mieux prier jusqu'à la mort que de ne pas prier du tout. Écoutez ce que je vais vous dire. Ne tombez pas dans ce piège-là. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui prient. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont la foi, mais qui sont quand même morts d'une maladie. Ça, c'est parce que Dieu le voulait. Est-ce que l'Église est là avec moi? Mais moi, quelle doit être mon attitude? Je prie jusqu'à ce que Dieu fasse sa volonté. Mais moi, mon devoir, c'est de croire qu'il est capable de me guérir. S'il ne le fait pas, c'est lui qui a décidé autrement. Écoutez. Mais moi, mon devoir, c'est de croire qu'il est capable de le faire. Est-ce que l'Église me suit? Je crois qu'il est capable de le faire jusqu'à ce que lui, il décide autrement. D'ailleurs, s'il permet que je parte de la maladie, c'est parce qu'il voulait m'appeler au ciel avec lui et que ma mission était terminée sur cette terre. Est-ce que l'Église est là avec moi? Mais moi, quel est mon devoir? La vie qui est en moi, je dois la manifester jusqu'à ce que Dieu dise assez, c'est assez cette maladie. Est-ce que l'Église est là avec moi? Ça va, Église? Donc Jésus a pris la mort pour que vous ayez la vie. Maintenant, regardez ce qui s'est passé à la croix. Je vous ai dit que Jésus a pris nos péchés, mais la Bible dit que Jésus n'était pas pécheur. Est-ce que l'Église me suit? Jésus n'a jamais commis un seul péché. Mais cependant, la Bible dit que de juste qu'il était, il s'est fait pécheur. Est-ce que ça va? Il y a une différence entre être quelque chose et devenir la chose volontairement. Est-ce que l'Église me suit? Jésus s'est fait pécheur volontairement afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Ça va? Et c'est à cause du péché que Jésus a porté qu'il est mort. L'Église me suit? Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je vais m'expliquer encore. À cause du péché, parce que la résultante du péché, c'est la mort. Puisque Jésus a décidé de prendre ma place, moi qui étais pécheur, est-ce que ça va jusqu'à présent? Le péché est entré dans Jésus maintenant. Est-ce que l'Église me suit? Jésus a pris mon péché. Qu'est-ce qui se passe? La mort a poursuivi Jésus. Est-ce que ça va? N'oubliez pas qu'il s'est fait pécheur. Il n'était pas pécheur. Donc la mort l'a poursuivi jusque dans le tombeau. Mais c'est là que j'aime Dieu. Comme Jésus n'était pas pécheur, la mort ne pouvait pas le retenir dans le tombeau.
Quelqu'un acclame Jésus-Christ. Parce qu'il y a une différence. Il s'est fait pécheur. Il ne l'était pas. Est-ce que l'Église me suit? Ça veut dire que le péché n'est pas la nature de Christ. Mais il a pris le péché et la mort. Il est allé dans le séjour des morts et il est revenu avec les clés de la vie. Est-ce que l'Église me suit? Donc la mort ne pouvait pas retenir Jésus, pas parce qu'il était Dieu d'abord, parce qu'il n'a jamais péché. Est-ce que l'Église me suit? Parce que Jésus a agi en tant qu'être humain sur cette terre. Amen. Philippiens 2 nous le dit. Jésus a laissé toute sa gloire dans le ciel, toute sa gloire, tout ce qui faisait de lui Dieu. Il l'a laissé dans le ciel. Est-ce que ça va? Et il est descendu sous forme d'être humain comme toi et moi. Il a pris mon péché. Et puisqu'il a pris mon péché, la mort l'a poursuivi. Mais ce que le diable ne savait pas, comme Jésus n'a jamais péché, la mort ne pouvait pas le clouer. Est-ce que l'Église me suit? Il était obligé de remonter. C'est la mort même qui a dit à Jésus, pas, je ne veux pas de toi ici. Parce que la vie a envahi. Quand Jésus allait dans le tombeau, la vie est arrivée et puis les démons étaient en panique. Les démons étaient en panique sous la terre. Ils ont dit à Jésus, pas, il y a trop de vie en toi, nous ne supportons pas ça. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi, écoutez-moi cette révélation, quand vous mourrez sans Jésus, vous mourrez éternellement parce que vous n'avez pas la vie de Jésus en vous. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Comme vous n'avez pas la vie, donc la mort ne peut pas partir. La mort est obligée de rester. Est-ce que l'Église me suit? Si tu meurs en Jésus, la vie est en toi. Donc même la mort va te dire, sors, je ne veux pas de toi ici. Est-ce que l'Église me suit? Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué là? Parce qu'il ne faut pas déformer le message. Hein. Jésus s'est fait pécheur. Et parce qu'il s'est fait pécheur, il est mort. Mais comme il n'était pas pécheur, la mort ne pouvait pas le retenir. Et il est remonté à la vie. C'est ton partage, c'est mon partage. Pour toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que l'Église me suit? Sache que quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, quand il dit la vie éternelle, là, c'est la vie Zoé en grec. La vie de Dieu. La Zoé de Dieu, la vie. OK? Donc, puisque la Zoé de Dieu est en toi, il ne faut pas te laisser intimider par le diable. Tu n'as pas à avoir peur de lui. OK? Il va venir te rappeler ton passé de temps en temps. Tu te souviens? Tu faisais ça? Dis, t'es un menteur, toi. Jésus m'a déjà pardonné. Vous comprenez? Dis-lui que tu es un menteur. Mais tu ne peux pas lui dire que tu es un menteur si toi, tu continues à vivre n'importe comment. Ah oui, dites-moi amen. Hein? Ah ouais. Parce que sinon, il va te dire, non, regarde ça. Il faut que tu marches en nouveauté de vie. Amen. Et puis, quand tu demandes pardon à Dieu, crois qu'il t'a pardonné, puis avance avec lui. Ça va? Et puis, engage-toi dans les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ne viens pas au culte ou dans les programmes de prière uniquement quand ça te chante. Mais viens parce que tu as soif de Dieu. Amen. Écoutez, ce n'est pas parce que le fait d'être pasteur, ce n'est pas ça en fait qui te rend spirituel. Est-ce que l'Église m'entend? C'est ta connexion avec Dieu. L'Église m'entend? C'est la portion de tout le monde ici. Marche dans l'obéissance. Je dis, hein, marche dans l'obéissance. Marche dans la soumission. Persévère. Adore Dieu. Tu vas voir que cette vie qui est en toi va s'augmenter, 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 s'augmenter. L'ennemi va venir t'attaquer, mais toi, tu as une paix tranquille. Tu sais que Dieu est au contrôle. Est-ce que l'Église est là avec moi? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Juste une minute, pasteur. Dieu m'a mis à cœur de faire ça ce matin. Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Tout à l'heure, je devais le faire pendant le temps on adorait, mais Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Là où tu te trouves, quel que soit là où tu es malade, la vie est présente ce matin. Quelqu'un m'entend? La vie est présente ce matin. Tout le monde se lève. Toi, là où tu es malade, pose ta main là maintenant. Toute l'église se lève. Et toi, là où tu es malade, ou même les médecins t'ont condamné, ils t'ont dit c'est fini pour toi. Je vous ai dit que quand la mort est arrivée, la mort se manifeste sous forme de maladie. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Merveilleux
est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Disons merveilleux. Merveilleux. Tout le monde a les yeux fermés. Est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Maintenant, garde les yeux fermés, une main levée vers le ciel. L'autre main est posée là où tu es malade. Garde les yeux fermés. Il n'y a pas de spectacle ce matin. Une main levée vers le ciel. Et l'autre main où tu es malade. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, je dis bien, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, la vie de Dieu coule en toi. Je répète, si tu as accepté Jésus dans ta vie, la vie de Dieu coule en toi. Et à cause de cette vie qui coule en toi, aucune maladie ne peut résister ce matin. J'ai dit, aucune maladie ne peut résister ce matin. C'est pourquoi là où tu es avec moi, focalise-toi sur le Saint-Esprit. Pose ta main là où tu es malade. Dis, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Dis, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Moi, je vais dire cette partie qui me fait mal, toi, tu vas citer la partie. OK? Je vais dire cette partie qui me fait mal, toi, tu vas dire cette, et tu cites la partie. Tu dis au nom de Jésus, pars. OK? Cette partie qui me fait mal, pars au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis libéré. Je suis guéri. Je suis libéré. La vie de Dieu coule en moi. 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 Gardez les mains levées. Gardez les mains levées. Que tout esprit de maladie incurable qui se trouve en ce lieu, ne répétez pas, que tout esprit de maladie incurable, quelle que soit ta catégorie, qui se trouve en ce lieu, quittez ces corps maintenant au nom de Jésus. Toute maladie que les médecins ont dit non, il n'y a pas de solution. Vous quittez ce lieu maintenant au nom de Jésus. Vous libérez les corps maintenant. Maintenant, cancer, tumeur, coronavirus, fièvre incompréhensible, maux de dos, maux de tête, quittez ce lieu maintenant. Le sang de Jésus est contre vous. Que tout agent démoniaque qui se trouve derrière cette maladie, vous libérez les corps maintenant. Libérez, 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 libérez. Libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez. Je déclare que la puissance de Dieu vient guérir
toute forme de maladie en ce lieu maintenant au nom de Jésus. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Toute forme de maladie sont guéries au nom de Jésus. Dites je reçois. Si une personne, je le sens dans mon esprit, il faut que je le fasse, je ne dois pas partir avec ça comme ça. Je ne dois pas partir avec ça comme ça. Il y a ce qu'on appelle l'onction des pères. L'Église me suit? Ce qu'on appelle l'onction des pères. Notre Père spirituel ici, pour ceux qui connaissent son témoignage, a vécu un miracle qui ne s'explique pas dans sa vie. Il transporte une onction sauvage de guérison. Quand je dis sauvage, c'est dans le bon sens. Il transporte une onction de guérison particulière. Sur cette assemblée, il y a une onction de guérison. Tous ceux que les médecins ont dit cette maladie, tu ne pourras pas. Venez devant. Venez. Je n'ai pas dit mot de tête, des choses comme ça. Une maladie qui a été condamnée. Venez devant. Venez devant maintenant. Venez devant maintenant. N'aie pas honte. Hein? Il y a l'onction de guérison ici maintenant. Viens. Le médecin a dit, là, et ce cas-là, ça va être compliqué. Viens là. Viens là, viens là, viens là, viens là. N'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens là. Est-ce qu'il y a une autre personne encore? Les médecins ont dit, ceux pour qui les médecins ont dit, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a rien à faire. Il est le Dieu qui est capable de rendre l'impossible possible. Il est le Dieu qui est capable de rendre l'impossible possible. Est-ce que l'Église me suit ce matin? Focalise-toi sur le Saint-Esprit. Viens maintenant là. Personne n'a pas besoin de connaître cette maladie-là. Viens là, viens là. Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer maintenant. Le médecin a dit c'est pas possible. Il a dit c'est fini, c'est pas possible pour toi. Je te guéris là. Que ça soit, quelle que soit la maladie. Là où le médecin a dit c'est compliqué, ça va être difficile, ça va être sous médicaments pendant plusieurs mois. Dieu va te libérer maintenant. Et cette semaine, tu vas aller faire un examen à l'hôpital. Est-ce que l'Église me suit? Pasteur, c'est toi qui vas imposer les mains. J'ai reçu cette communication. Là, ce n'est pas une blague là. Hein? Il y a l'onction de guérison. L'onction de guérison est palpable là. Elle est active maintenant. Elle est active maintenant. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu et tu vas témoigner. Parce que la vie de Dieu est là. On a parlé de la vie, maintenant il faut que la vie coule en toi. Est-ce que l'Église me suit? On a parlé de la vie ce matin, il faut que cette vie-là coule. Est-ce que l'Église me suit ce matin? Viens devant maintenant. Viens devant maintenant. S'il y a une personne qui doit le faire maintenant, viens. Et puis après ça, je ne sais pas quand est-ce que tu avais rendez-vous, si c'est cette semaine, la semaine d'après, va faire ton examen. Va faire ton examen. Et reviens témoigner au nom de Jésus. L'Église me suit? Toute l'Église a les yeux fermés, nous sommes en prière. Notre Père va vous imposer les mains à chacun. Ok? Il va vous imposer les mains à chacun. Et quand vous avez fini de recevoir ça, gardez ça. Même si vous ressentez encore les symptômes, ne vous fiez pas aux symptômes parce que je n'ai pas eu le temps d'enseigner là-dessus. Ne vous fiez pas aux symptômes parce que Jésus l'a déjà fait depuis longtemps. Ok? Confessez et proclamez que vous êtes guéris et libérés au nom de Jésus. Amen. Que toute l'Église reste en prière, s'il vous plaît. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. Est-ce que restez connectés? Merveilleux, merveilleux est notre Dieu, est notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges.
notre Dieu. Est notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grandes prodiges. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Prosterné, nous t'adorons. Crois seulement, tu vas voir sa gloire. Disons merveilleux. Nous t'adorons, nous t'adorons. Disons merveilleux avec les mains levées. Merveilleux. Et notre tu es Dieu. Et tu fais. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras sa gloire. Ton nom si grand, prosterné. La vie de Dieu est là. La vie 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 est là. C'est merveilleux. La vie est là. La vie coule en ce lieu. La vie de Dieu coule en ce lieu. La vie de Dieu coule en ce lieu. La vie de Dieu est dans ce lieu. La vie de Dieu est dans ce lieu. Reçois. 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 Katarobo Shataya. Robo Yaba Shataya Baka. Robo Shatamataka Torobo. Nous t'adorons. Oh Karababababababa. Disons merveilleux. L'esprit de guérison est dans ce lieu. L'esprit de guérison est dans ce lieu. L'esprit de rétablissement complet est dans ce lieu. Et tu fais le grand prodige. Nous élevons ton nom si grand. Prosterné, nous t'adorons. Dis-le encore, dis-le encore. La puissance est dans l'action. Merveilleux. Est notre Dieu. Est notre Dieu. Korababa Shanta Korobo Shata. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons. Nous élevons Ton nom si grand. ton nom si grand. Prosterné. Prosterné, Nous t'adorons. nous t'adorons. Disons merveilleux. Merveilleux Est notre Dieu. est notre Dieu. Koma Shata Korobo Shata Karobo Shete. Tu es Dieu. Iko Robo Sharababa Karababa Shata. Tu fais Iko Robo Shata Bahata. prodige. Nous élevons. Nous élevons Ton nom si grand. ton nom si grand. Oui, prosterné. Prosterné, Oui, reste en prière. Focalise-toi ce matin. L'esprit de guérison est dans ce lieu. Dieu est en train de guérir. Dieu est en train de guérir. Il est en train de libérer. Il est en train de libérer maintenant. La vie est ici. La vie de Dieu est ici. La vie de Dieu est ici. La vie de Dieu est dans ce lieu. La vie de Dieu est dans ce lieu. La vie de Dieu est dans ce lieu.
Merveilleux. Reçois la liberté, reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie, reçois la guérison. Terebo Chata, Emakoto Robo Chata, Imaterebo Chata, Imakata Rababa Chete, Imakorobo Chata. Oui, prosterné, nous t'adorons. Dis-le encore, dis merveilleux. Il est merveilleux. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Tu fais de grands miracles. Tu fais liberté. 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 Matako robo chata. Rekoto robo chataya. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Il est merveilleux. Il est capable de guérir n'importe quelle maladie. N'importe laquelle. Matoko rababababababo chata. Et tu fais, Matoko rababababababo chata rababa. C'est le vent. Ton nom si grand. Puis prosterné. L'esprit de guérison est ici. Oh, le Saint-Esprit agit en ce lieu. Matako Chataya. Metarobo Chata. Mantelebo Chata Katara Baba. Rebo Robo Chete. Remakato Robo Chata. Imakoto Robo Chata. Imoto Robo Matakaya. Imato Robo Chataya. Imoto Tarabakataya. Imato Robo Chata. Imoto Robo Chata. Imato Robo. Rekoto Robo Chata. Imato Robo Chata. Eko Robo Cheteke. Imakete Rekeche. Imoto Robo Mama Chata. Imakete Rebaba. Robo Robo Chata. Imato Robo Chata. Eko Robo Chete. Makete Rekete. L'esprit de guérison est dans ce Dieu. L'esprit de liberté est dans ce Dieu. L'esprit de vie est dans ce Dieu. Continue. Souffle ton vent de guérison. Souffle ton vent de guérison. Souffle un vent de guérison. Reçois ta liberté.
Rebo Shataya. Ibo Torobo. T'inquiète pas, pasteur. T'inquiète pas, tu peux le laisser. Tu peux le laisser, pasteur. Laisse, t'inquiète pas. Rebo Shata Mante Rebo Koshe. Imante Rebo Koshata Makata Rababa. Rebo Koshete Rebo Shata. Imato Robobo Shata Makata Rababo Shata. Ibatanto Robobo Koshete Rebo Bobo Shata Rabab. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Et l'Oméga, et l'Oméga, nous t'adorons, Seigneur, tu es digne. Nous te rendons. Maintenant, l'heure est avancée. Nous allons écouter le service qui est déjà... L'heure est déjà dépassée. Il y a la Sainte Seine. Il fallait que cela se fasse ce matin. Écoutez-moi. Écoutez-moi. J'appelle le calme dans ce lieu au nom de Jésus. J'appelle le calme. Et écoutez-moi. Ceux pour qui on a prié, c'est le début, le commencement de quelque chose dans votre vie. Dans votre vie et dans cette assemblée. Est-ce que l'église est là avec moi? Dites-moi Amen. Revenez avec votre témoignage. L'église m'entend? Ceux pour qui on a prié, vous revenez avec votre témoignage. Revenez nous voir. Quand tu témoignes, premièrement, ta délivrance est manifestée à jamais. Deuxièmement, le nom de Dieu est élevé. Et troisièmement, Satan a pris un coup. Et ensuite, vous encouragez quelqu'un qui passe par une maladie à croire en Dieu. Quand vous êtes guéri, revenez avec votre témoignage. Est-ce que l'église est là? Ce n'est pas pour glorifier une église, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ceux qui doivent aller faire des examens médicaux, allez les faire et revenez nous voir. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire dans votre vie parce que la vie est ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment maintenant. Acclamons Jésus et puis je fais place. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, groupe de louanges.